nos étudiants auraient envahi la salle, d'autres journalistes aussi. Mais nous estimons que c'est quand même la bonne période. Vous savez, quand on arrive à la fin du trimestre, tout ce qu'on a vécu, on vit dans les établissements d'enseignement secondaire, on devrait, en tant que spécialiste du système éducatif, tous s'interroger sur pourquoi ça. Pourquoi ça? Pourquoi à la veille des fêtes, les enfants s'en vont? Et puis maintenant, aujourd'hui, c'est encore l'enseignement supérieur qui est touché, parce que l'université Alassane Ouattara de Bouaké vient d'être considérablement touché ce matin. Et c'est toujours le système éducatif qui est en mouvement. Les petites réflexions avant l'introduction de ma conférence, les petites réflexions qu'on peut faire sur cela, c'est que certainement, pour avoir enseigné moi-même dans le secondaire pendant longtemps, certainement entre l'arrêt des notes et les vacances, il y a une période de flottement. Cette période de flottement, nous connaissons les difficultés dans lesquelles vivent les enfants dans les villes. Ils ont déjà du mal à manger. Beaucoup d'enfants viennent des campagnes. Du coup, quand le professeur dit on vient calculer la note tel jour qu'on ne le voit pas, il vient une fois sur deux, c'est une période assez fluctuante. Il est donc à se demander s'il doit rester en ville encore pour continuer de dépenser ce qu'il n'a pas, ou s'il doit retourner au campement, vivre avec ses parents, ou alors retourner où se trouvent ses parents. Il est possible que ce soit une hypothèse qui puisse être fouillée, il faut faire un dossier là-dessus, pour nous permettre de comprendre alors comment systématiser les fêtes de fin de semestre et de trimestre, les fêtes, les compétitions culturelles, sportives, faire en sorte que la culture entre vraiment dans l'école et que ce soit une sorte de discipline pour éviter que les enfants partent. Parce que j'imagine que s'il y a des compétitions de théâtre interclasses, s'il y a des compétitions de poésie interclasses, s'il y a des compétitions de danse interclasses, il m'étonnerait que les enfants eux-mêmes, qui ont pris du temps déjà pour étudier un tout petit peu, il m'étonnerait que les enfants puissent partir dans les villages, même si le professeur dit on calcule les notes aujourd'hui, on n'est pas là, etc. Donc c'est une hypothèse. Je souhaite qu'avec vous, nous puissions poursuivre la réflexion. C'est-à-dire si effectivement les COGES prenaient, maintenant il y a une autre variante au niveau des COGES, mais s'il y avait une autre variante pour permettre que pendant la dernière semaine ou les 15 dernières semaines, les enfants viennent faire eux-mêmes leur repas. Moi j'ai été animateur culturel dans l'établissement, donc je sais quand on les amenait pour faire du théâtre, il faut les amener à manger. Ils ont une autre vie de détente dans la tête et ils font de l'école leur espace de création. Ils peuvent même aller plus loin. C'est-à-dire quand on regarde les grandes superficies de nos lycées, pourquoi les créations qui vont faire leur culture de manioc, de banane qu'ils vont faire dans l'école, pourquoi ils ne peuvent pas faire pendant toute une semaine leur repas et se sentir un peu bien? Je crois que quand le rythme tam-tam change, il faut changer le pas de danse et c'est à nous de penser notre système éducatif. C'était en guise d'introduction pour dire pourquoi à l'université Charles Montesquieu nous mettons l'accent sur le volet culturel et le sens de la réflexion. Le thème que j'ai choisi de développer avec mon équipe, c'est industrie culturelle et touristique, pédagogie universitaire par alternance et renforcement des capacités en présentiel et à distance. C'est trois champs très importants. Industrie culturelle. Qu'est-ce que nous avons comme industrie culturelle? Festival, danse, etc. Mais pourquoi ne pas capitaliser cela, puisque si le chef de l'État a baptisé ce ministère de la Culture, ministère 2, et avec le mot industrie, c'est qu'il y a bien dans le droit à faire avec eux. Il me semble important à prendre en compte. La pédagogie universitaire par alternance, ce que nous enseignons ici, est-ce que nous amenons nos élèves sur le terrain? Je sors d'un séminaire avec le ministère, avec Côte d'Ivoire Tourisme, où il a été admis que tout ce que nous formons en BTS, certaines fois quand ils arrivent, on dit faites la sauce graine. En gastronomie, en cuisine, ça ne va pas faire la sauce.
Donc, ils ont des formations théoriques approximatives. Donc, nous-mêmes, notre système de BTS, qui doit être renforcé par la formation pratique, doit pouvoir tenir compte de ce va-et-vient entre l'université et le terrain. Imaginez le nombre d'hôtels qu'on a dans le pays. Si on formait les étudiants comme nous avons l'intention de le faire, pendant 3 mois par exemple, si on les amenait 3 mois sur le terrain, et s'ils revenaient 3 mois avec des spécialités pour soutenir leur mémoire, nous aurions obtenu ce va-et-vient qui permette d'avoir. C'est donc cette vision innovante que l'Université Montesquieu veut mettre en place. C'est vrai que c'est écrit, hein, ils sont les 2 premières années, déjà, dès les premières introductions, il faut les amener, ne serait-ce que pendant les vacances, en situation réelle, pour qu'ils puissent nous apporter des choses importantes. Le renforcement des capacités, oui, tout le monde, malheureusement, on vient de dire que le niveau a baissé. Mais si le niveau a baissé et que les gens sont diplômés, d'abord, le premier coupable, c'est nous. C'est peut-être nous-mêmes enseignants. Peut-être tout le système, tout l'environnement. Mais à supposer que cela soit, je n'y crois pas. Parce que quand on arrive à la fin de l'année, qu'on évalue, on prend quand même des dispositions pour que ceux qui ne tiennent pas ne soient pas retenus. Donc ça, ce n'est pas la faute essentiellement des enseignants. C'est la faute de tout l'environnement. Mais à supposer que l'on constate qu'il y a baisse de niveau, alors il faut lancer dans tous les secteurs des plans nationaux de renforcement des capacités. Plan national de renforcement des capacités des personnels de l'hôtellerie, plan national de renforcement des capacités au niveau de la formation en informatique, enfin, il y a des plans nationaux pour qu'on ait une approche holistique de la gouvernance et de la gestion pour rendre les gens performants. Hors de cela, que peut-on dire d'une structure qui irait dans ce sens? Le succès d'un pays repose sur la qualité des ressources humaines qui elle-même repose sur la qualité de la formation qui, même très performante à l'étape initiale, n'a beau avoir une formation performante à l'étape initiale, a besoin en situation réelle de compétences nouvelles, sources de performance permanente et continue. Ici, nous innovons, disons, le directeur académique est responsable de la formation initiale et le directeur le secrétaire général est responsable de la formation continue, c'est-à-dire continuer, etc. Il y a beaucoup de discours là-dessus. Donc cette alternance-là pour nous tient à cœur. C'est l'un des volets. C'est vrai que c'est écrit partout, fait, mais je pense qu'il faut aller au-delà. La formation se veut dès lors comme une ressource permanente à ensemencer, faute de quoi, en sus de la baisse de la qualité du service, s'ajoute, ou du moins à la baisse de la qualité du service, s'ajoute une baisse de rendement au niveau même de l'État. On dira, dans on est allé là, au niveau de l'État, les gens, c'est flottant, les dossiers, etc. Mais si la base pose problème, cela veut dire que nous avons tous des difficultés. Et donc, il faut trouver une nouvelle formule. Et l'une des offres que nous faisons cette année, c'est vraiment, nous nous prédisposons à faire des plans nationaux de renforcement de capacités dans tous les secteurs. En nombre de cas, et à tort ou à raison, l'on n'hésite pas à attribuer ces pratiques approximatives à certaines pratiques culturelles ou cultuelles qui elles-mêmes ne sont pas forcément des valeurs. Une pratique culturelle de flottement n'est pas une valeur africaine. On ne peut pas prononcer, on ne peut pas dire que c'est parce que ce sont des Africains que c'est comme ça. Je ne pense pas. Nulle part il n'est écrit dans la conscience des peuples africains qu'être sale, par exemple, voir un maquis qui n'est pas bien tenu, qu'on puisse dire, bon ça ne tue pas. Je pense qu'il faut que nous en sortions pour aller à la compétition monde. Donc, nulle part il est écrit dans la conscience des peuples africains qu'être sale, par exemple, est une valeur, autant qu'être vulgaire ou banaliser le sacré qu'incarnent les espaces culturels et cultuels. Eux-mêmes de véritables institutions de formation à l'endurance. Ce qui passe au bois sacré, c'est l'endurance. Et au respect des lois
de cohabitation fraternelle pacifique. De cohabitation pacifique. Ce sont des choses qu'on apprend déjà dans notre maison. Donc on ne peut pas dire que parce qu'on est à la maison, on est dans un nouveau monde, ce que nous faisions hier n'a pas de valeur. Sans doute ces sociétés, les nôtres, étaient-elles sans école classique actuelle, dite moderne, mais la famille, le bois sacré, les fêtes de génération, les fêtes cycliques, les nuits de conte, les danses étaient des disciplines, voire des écoles de la vie où l'on était soumis à un apprentissage à tout âge, toujours en création à partir d'une quête permanente des décisions qui rapprochent les citoyennes et les citoyens. Tous ces produits qui traduisent la quintessence de l'ontologie du négro-africain et de son identité culturelle sont si divers, on parle alors de diversité culturelle, et riches qu'intellectualisés et exploités aux couleurs d'une modernité certaine, constituent des trésors d'une industrie cachée, c'est-à-dire d'un ensemble de mécanismes de production, de commercialisation et de distribution des produits culturels, dont les circuits touristiques, la gastronomie, l'artisanat, et ce dans une dynamique d'alternance, cours théoriques, travaux dirigés et expérimentation dans les usines, les chantiers, les plantations et les unités de production hôtelière. Et puisqu'il est convenu de retenir que la spécialisation et la qualification véritable ne peuvent intervenir que dans l'exercice d'un métier, nul ne peut dans l'exercice de ses fonctions exceller s'il ne s'oblige à s'imposer une intellectualisation de sa pratique. Ça, c'est important pour nous. Pour éviter le coupé-cloué, la répétition en continu, il faut pouvoir prendre du recul sur sa propre pratique pour conceptualiser, intellectualiser certains comportements pour mieux comprendre. Rendre scientifique ce qui pourrait être perçu comme empirique. Tels sont les défis donc de l'université Charles-Louis Montesquieu sur une trilogie dynamique. Une trilogie dynamique. Voilà notre objet. Trois pieds. Le pied 1, une production d'une formation académique de haut niveau. Ça ne doit pas être négociable. Ça, ce n'est pas négociable. Le premier point, l'université Montesquieu se détermine comme l'université des élites de la haute administration, a pour obligation de donner une formation de très haut niveau et de ne pas être obligé de nous soumettre à l'idée que comme les étudiants sont faibles, alors nous devons être faibles. Le maître doit être dans une logique d'élévation. On va vers le maître, ce n'est pas le maître qui descend. Il descend peut-être une fois en passant, mais pour faire remonter ses disciples. Le maître ne reste pas, ne vole pas à basse altitude. Deuxième pied, une production d'éléments culturels et de circuits touristiques, dont le Festival international de la route des Reines et des Rois. Donc cette année, nous reprenons pour 2021, 2022, août 2022, le Festival international de la route des Reines et des Rois. Et la spécificité cette année, c'est que malgré le fait que le festival ait été arrêté pendant quelques années, on n'a pas vu ceux qui ont profité du produit du festival célébrer le président de la République. C'est vrai qu'on est tous d'accord parfois pour dénoncer, mais là, le festival cette année s'oblige à célébrer M. Alassane Ouattara en tant que président de la République, parce que quand vous passez quelque part et que vous entendez Adjé Daniel a une rente d'IAG, ça fait beau. Ça, on ne le dit pas assez. Les hommes de culture qui sont fatigués ont eu une rente d'IAG. Et récemment encore, je crois que ce sont nos amis de la presse, les grands noms de la presse ivoirienne qui bénéficient d'une assistance auprès de l'autorité de l'État. Nous célébrons donc la 11e édition du Festival de la route des Reines et des Rois, du 1er au 15 août à Combe, en suivant un circuit, le circuit de la route des Reines et des Rois, qui va partir
d'Abidjan à Combe, mais qui va marquer un arrêt important pour célébrer le président de la République, parce que c'est vrai que nous pouvons de temps en temps écorcher le système nous écorche aussi, mais je crois qu'il faut aller vers la vérité. La vérité, elle est une. Quand on voit les choses se faire, il faut laisser. J'ai rêvé pendant longtemps que la Chambre des rois et des chefs traditionnels, qui a été mise en place par la qualité aussi des travaux de la route des reines et des rois, Apénan, Marcel est bien témoin, que la qualité des travaux qui a conduit à la mise en place de la Chambre, que la Chambre devrait à un moment donné célébrer le président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait en faisant de cette Chambre une institution. C'est un temps fort pour nous, cette année. La célébration du président de la République, s'il nous en donne l'autorisation, je pense que, en général, pour célébrer son père, on n'a pas besoin de demander son avis. Mais pour les besoins de la cause et de l'État, nous espérons qu'il donnera son accord pour que nous puissions le célébrer d'ici à Combe, parce qu'au plus fort de la crise, c'est encore le festival de la route des reines et des rois qui a pu permettre aux deux parties de ce pays de se rapprocher. Et déjà en 2009, lui qui a perçu l'intérêt de ce festival a accepté de parrainer le festival. Il nous a permis d'aller là où il était difficile d'aller. C'est donc pour nous un hommage, et on demande à tous les chefs, on demande à toutes les autorités coutumières de s'y reconnaître pour que nous fassions cet événement, et qu'autour de cet événement, il y ait des universitaires, des hommes de culture, et que nous ayons vraiment une grande fête à Combe dans la première quinzaine du mois d'août. Il est possible qu'au terme de la célébration de Combe, il y a une surprise. La surprise interviendra. Ça peut être une excursion à travers le Nord, ça peut être une excursion dans un pays voisin pour aller vers la rencontre entre les chefs de chez nous et les chefs de notre pays pour aller vers les projets de cohabitation fraternelle pacifique. Le troisième pied de l'université, c'est un projet pédagogique par alternance innovant. Un projet pédagogique innovant par alternance, dont trois axes majeurs. La formation en présentiel, on l'a déjà dit. Mais vous savez qu'avec la Covid, on est tous obligés d'aller vers un autre type de formation. Mais il n'y a pas que la Covid. Il n'y a que si je vais former des milliers, je souhaite que vous mettiez l'accent là-dessus, l'université Charles-Louis Montesquieu, université privée, se veut numéro 1. L'université numéro 1 en tourisme hôtelier. En perfectionnement des agents, des cadres, des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, parce que le tourisme, nous savons ce que ça peut rapporter à un pays. Donc la formation présentielle, oui, dans les filières classiques que nous avons, mes collaborateurs sont là, qui pourront les rappeler, vous avez nos dépliants qui les rappellent, les filières classiques, mais également la formation en ligne, deuxième niveau, formation en présentiel, premier niveau, deuxième niveau, la formation en ligne ou la formation à distance. Aujourd'hui, c'est à la mode. Mais le risque est que lorsqu'on est... Moi, quand je suis, par exemple, une téléconférence sur 2 heures, pendant 2 heures à l'écoute, même quand il y a l'interaction, le visuel, on s'ennuie un tout petit peu. Donc, il faut imaginer également à quel moment les étudiants peuvent venir pour être face à la soutenance, pour être face à la présence d'un certain nombre de compétences attendues de leurs professeurs. Donc, formation en présentiel, formation en ligne ou téléenseignement. Vous savez qu'il y a eu le pareil téléenseignement ici, en Côte d'Ivoire, que nous avons eu la télévision éducative. Ce sont des signes précurseurs de ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ici, maintenant, c'est peut-être amélioré avec l'informatique, mais ce sont des choses que la Côte d'Ivoire a déjà expérimentées. Formation à distance. Et puis, le troisième élément de ce projet pédagogique par alternance, c'est la formation sur mesure et les formations de week-end. Vous savez, quand on a par exemple une profession, on est spécialiste d'une chose, et qu'on veut faire de la mobilité professionnelle, on a du mal à le faire. Mais en même temps, on est payé pour faire ce qu'on a à faire. Donc nous ouvrons des cours que nous avions par le passé, qu'on appelle les cours de week-end.
Vendredi, samedi, la personne vient terminer un module dans sa discipline, boucle. Sur 3 mois, la personne aura pratiquement fini son programme. Mais comme la personne est déjà en alternance, c'est une expérience que nous avons faite à Saint-Jean-Bosco. Je crois qu'on a un témoin du collège Saint-Jean-Bosco, où on a fait les cours du soir à option professionnelle. Alternance, école et profession. C'est-à-dire nos élèves devaient venir le soir, mais dans la journée, ils pouvaient être dans un atelier de mécanique, de couture, de coiffure, et puis le soir, ils viennent préparer le bac, ils viennent préparer d'autres diplômes. Nous lançons ces cours-là, ces cours de week-end. Mettons nos week-ends à profit. Si tous les week-ends peuvent ne pas être mis à profit, au moins un week-end sur 2 peut être mis à profit pour que les cours de week-end permettent à ceux qui veulent élever leur niveau de compétence de venir en physique faire ce travail-là. Mais nous allons énormément agir sur les cours à distance. Mais au-delà de ça, donc, il y a, ou du moins à l'intérieur de cela, il y a ce que nous appelons la formation sur mesure. C'est-à-dire, moi, je viens, je fais mon cocktail, je regarde le programme, je dis, bon, ce n'est pas le diplôme qui m'intéresse, mais comme je dois faire une mission ou que je dois changer de corps, j'ai besoin de telle formation, on fait le cocktail, on fait la carte, on fait la formation sur mesure pour la personne en fonction de ses temps disponibles. L'expérience en cours à l'Université Montesquieu a pour objectif principal d'adosser les pratiques professionnelles des personnels du tourisme et de l'hôtellerie, mais aussi des personnels de maison. Qui n'a-t-il pas de droit de maison? La servante vient, elle fait une semaine, la deuxième semaine, c'est la fête, elle est partie. Mais ces jeunes dames oublient que c'est un métier. Que si nous leur donnons une formation à partir du bac ou de la 3e, à partir du bac, nous formons des personnels pour l'hôtel, mais nous formons également des personnels pour les résidences des plus hautes autorités. C'est eux qui sont des personnels de maison. Donc le métier de servante, nous allons capitaliser, transformer pour que ce métier-là puisse avoir un niveau, de façon que nous puissions même être en mesure, nous, de placer certaines personnes et d'en assurer le suivi. C'est un chapitre, c'est un défi. Tout le monde se plaint de ces questions et les réponses ne sont pas apparentes. L'Université Montesquieu va prendre les étudiants à partir du niveau bac et les former. Parvenus à un certain niveau, on leur donne des attestations, on leur donne une formation qui peut leur permettre d'être recrutés chez un ambassadeur. Vous savez qu'il y a un certain nombre de personnels. Pour les diplomates, des personnels qui doivent être recrutés sur place. Mais si les compétences n'existent pas. Donc, le profil de carrière des personnels de maison, les filles de maison, les garçons de maison, leur profil de carrière, c'est de pouvoir, lorsqu'ils sont performants, après une attestation qu'on leur donne, un certificat ensuite, qui peut leur permettre d'aller vers niveau 1, les hôtels, ce sont les gouvernements. Pour aller vers niveau 2, les personnels comment on les appelle, le majordome, le personnel de maison, mais également des chauffeurs même, des gens d'un certain niveau professionnel. Ça manque. Or, on ne peut pas développer le tourisme sans prendre en compte toutes ces dimensions-là. Le dirigeant politique a une vision. Ce sont les structures qui traduisent les visions en action. Quand le président Ouattara parle de l'Ivoirien nouveau, c'est qui l'Ivoirien nouveau? Si nos structures ne sont pas en mesure d'offrir un Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau-là, ce n'est pas de l'approximation. C'est quelqu'un qui va partir de servante pour être gouvernante et pour être à l'ambassade en Côte d'Ivoire à l'étranger en tant que personnel, directeur ou gestionnaire d'une maison, d'une haute autorité. Que conclure? Ce disant, l'université Charles Montesquieu confirme sa volonté de se mettre au service de la cité. L'université se met au service de la cité comme elle l'a déjà fait, en offrant au ministère de l'Éducation nationale un support pédagogique. Aujourd'hui, la carte des alliances interethniques que vous avez, c'est bien en 2003 que nous avons commencé à monter la première carte à la faveur du Festival de la route des Reines et des Rois. Aujourd'hui, le programme s'est inscrit au niveau du secondaire, dans les écoles. Mais nous demandons pardon. Que les structures techniques, les ministères techniques, s'adressent au moins à la structure qui a créé pour lui permettre de promouvoir et de continuer.
Parce que cette carte, nous voulons faire une carte électronique. On avait même pris des contacts déjà avec l'Institut de géographie. Pour faire une carte électronique, tu appuies dessus Annie, j'appuie sur X, tous mes alliés défilent. Et ça, ce sont des choses qu'il faut confier à la structure pour ne pas assoiffer la structure qui met ces structures en place. Donc, nous avons offert ça à l'Éducation nationale. Il est heureux que nos cartes qu'on a produites ici, qui sont accompagnées d'ailleurs d'un guide pédagogique, un succès, que quand même on vient de dire l'université produit et vend. Mais qu'on ne pique pas les éléments pour aller les enseigner en disant que ce sont des créations nouvelles. Notre souhait, c'est que l'université Montesquieu, qui est une sorte d'université avant-gardiste sur ces questions, par le fait de sa puissance structurelle, que cette université-là puisse être connue, reconnue, et qu'elle puisse même bénéficier de subventions par rapport à cette production. Ça, je parle là de la carte des alliances intellectuelles. Mais je parle aussi de tous les travaux que nous avons faits au niveau de l'université Montesquieu et à travers le festival de la route des reines et des rois, qui ont permis, qui ont contribué à la mise en place de la Chambre des rois. Est-ce que la Chambre des rois aujourd'hui ne pourrait pas donner une étude à réaliser pour qu'on ait un plan national de renforcement des capacités, puisque c'est nous qui sommes détenteurs de la pensée première sur la question. C'est encore nous qui avons donné l'idée pour créer le forum des rois, sultans, princes, cheikhs et chefs coutumiers d'Afrique. C'est encore nous. C'est encore nous qui avons lancé le concept de la route des reines et des rois, qui apparaît comme l'un des grands chapitres aujourd'hui du ministère du Tourisme, qui n'a pas encore ouvert les portes à l'université Montesquieu, pour que, enfin, on puisse dire, voilà une subvention d'État par rapport à tel domaine, vous avez produit, poursuivez, et vous verrez que alors nous serons davantage performants. Chers amis, mesdames et messieurs, voilà notre vision. Notre vision, université haut niveau, en compétition avec toutes les universités. L'université se définit entre autres aussi par une revue. Par une revue, nous avons une revue. On est membre de la conférence interuniversitaire des études doctorales, avec un certain nombre de pays de la sous-région. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une université, vous demandez quelles sont les plus hautes responsabilités, les plus hauts responsables. Le niveau académique doit être établi. Deuxièmement, est-ce que vous avez une revue scientifique? C'est établi. Est-ce que le volume horaire et les compétences, les personnes qui viennent enseigner là, ont les compétences qu'il faut? C'est établi. Donc sur le plan de la puissance académique, je peux dire qu'on a somnolé, mais nous redescendons avec cette rentrée académique, est vraiment au top. Et pour les amis de la presse, je compte sur vous pour que nous puissions lancer ces pas de la démagogie, puisque tout ce que nous disons est illustré et parfois même les témoins sont sur place. Je prendrai le cas par exemple de l'assistant de direction. Nous avons été invités, nous, en tant qu'université Montesquieu, à aller former les assistants du FDFP et à leur donner, en plus de leurs compétences de base, une certification. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assistant de direction qui est un patron bis, si on lance un plan national de renforcement des capacités de l'assistant de direction, vous allez voir que les patrons eux-mêmes vont se reposer un petit peu. Parce qu'il faut élever leur niveau de production, de rédaction, ce n'est plus la secrétaire coupée clouée, c'est la personne en création. À partir de ce moment-là, un plan national de ce type, on pourrait piloter nous, puisque nous avons cette filière, serait un élément important. Un plan national de renforcement des capacités, imaginez quand vous rencontrez 10 titulaires de BTS de l'année dernière, ou bien il y a 2 ans, il y a peut-être encore, l'année dernière, il y a peut-être encore 8 qui n'ont pas fini de rédiger leur mémoire. Parce qu'ils ne sont plus sous la tutelle de leur établissement et ils doivent aller chercher des gens pour les encadrer. Or, c'est dans la recherche qu'ils deviennent performants. Donc, il faut faire aussi un plan national de renforcement des capacités. Si vous prenez l'hôtellerie et le tourisme, les guides touristiques, on a combien de guides touristiques en Côte d'Ivoire? Combien de circuits touristiques? Quand vous partez, par exemple, dans une région pour le tourisme funéraire, parce
que le tourisme funéraire marche très bien. Il y a quelqu'un qui est mort là-bas, on court tous, on cherche à dormir dans la voiture, on a des problèmes, on dort dans les chambres de passage ce jour-là, c'est pas grave. On fait du tourisme funéraire. Mais ce tourisme funéraire, est-ce que nous avons des personnes même pour accompagner les gens qui arrivent dans une région? Est-ce que quand on a fini d'enterrer la personne, on a envie de rester plus longtemps encore dans la région? Quel est le circuit touristique? Y a-t-il un musée? Et là, ça c'est encore une bataille culturelle que nous sommes en train de mener depuis 2 ou 3 mois. Faire du palais du président Houphouët-Boigny un musée Félix Houphouët-Boigny pour la paix. Ça, c'est un autre chapitre, et je pense que le prochain chantier, le prochain festival de la route des Reines et des Rois, marquera là un arrêt pour que les négociations que nous sommes en train d'entreprendre avec les autorités de la ville nous permettent enfin de libérer le palais, Félix Houphouët-Boigny, le palais, pour en faire un musée comme Versailles. Ce serait notre Versailles. Et pourtant, on n'y va pas. C'est fermé. Allons plus loin, on dépasse Yamoussoukro. Vous arrivez à Bomi-Zambo. Savons-nous que M. Kofi Gado, dans les années 56-58, a été l'un des grands en matière de théâtre. Il est enterré là, on passe tous à côté. Ce sont les pagnes qui sont exposées là que nous voyons. Est-ce que nous savons qu'avant d'arriver à Bouaké, les reliques de la reine Abraboku se trouvent en drap noir, à Akawa, juste là sur la terre, avant les Tecs? Le savons-nous. Mais quand nous allons en mission à Bouaké, nous nous contentons de Bouaké à l'intérieur. Alors que des circuits touristiques et des guides touristiques avec l'artisanat devraient développer le commerce et devraient nous permettre d'être très riches en développement culturel. Vous arrivez, je vais encore plus loin, vous arrivez à Odiéné. Mais regardez Odiéné. Le mont Denguélé, qui est une richesse, n'est pas exploité comme tel. Or, quand vous partez du mont Denguélé à Béléban, vous avez tout un environnement qui peut vous permettre d'aller tout de suite en Guinée. Savez-vous que dans la même zone, même si M. Ben Soumaoré est un journaliste d'une époque, il a une référence nationale, savez-vous qu'il est de Ferré-Fouroula et qu'on peut aller faire un circuit touristique là, faire passer là pour qu'on dise il a été, savez-vous. Et toutes nos régions sont inondées d'espaces comme ça. Malheureusement, vous prenez Kokumbo aujourd'hui, Kokumbo, l'orpaillage, quand vous voyez les forêts qui sont à Kokumbo, il n'y a rien, tout est trop. C'est-à-dire, l'orpaillage a fait en sorte que tout a été creusé en dessous. Tout a été creusé. Vous ne pouvez pas aller dire je vais cultiver ici. Sur 100, 200 mètres, c'est ici, à Kokumbo, tout en train de partir. Voilà, donc il y a des sites au moins qu'on peut retenir, et ce sont des sites sacrés. Le spirituel, le culturel s'accompagne du spirituel lorsqu'il s'agit du tourisme. Quand vous allez à Besançon, chez Victor Hugo, il y a bien des spiritualités. Vous allez chez Montesquieu, c'est pareil. Donc ça veut dire que nous avons du travail à faire. C'est en cela qu'on parlera d'un plan national de renforcement des capacités. Il en va de même aussi des radios de proximité. Vous savez que très souvent, il y a des émissions, il y a des formations qui sont destinées à... Et vous savez aussi qu'au-delà du travail que vous faites, vous, en tant que journaliste professionnel, il y a beaucoup qui sont venus se mettre dedans, mais qui ne sont pas du métier, mais qui refusent un perfectionnement. Donc, il y a des attestations, des formations qu'on peut donner pour élever le niveau. C'est une approche holistique sur tous les champs. C'est une vision, c'est une option. En tout cas, nous sommes ouverts. Quelqu'un dit, on vient de s'adresser aux autorités en leur faisant ces offres. On espère que ça va nous permettre d'accompagner certains ministères qui croiraient en le bien fondé de ce que nous faisons. Voilà notre vision. Mais nous n'avons cette vision que dans la dynamique générale qui est la vision du président de la République, du président Alassane Ouattara, qui a donné une orientation, une Côte d'Ivoire nouvelle, un Ivoirien nouveau qui s'enchaîne qui est rattaché
à l'idée première du président Oufoué, qui a lancé l'idée d'une Côte d'Ivoire qui gagne. Alors, nous pensons que nous sommes dans le temps et nous souhaitons que l'Université Montesquieu, je vous parlais d'une revue. Cette revue est publiée au Nigeria. J'en suis le rédacteur en chef, mais c'est dans le cadre de la conférence interuniversitaire des études doctorales. Et vous savez que c'est très prisé, monsieur le directeur académique, pour dire à nos amis qui enseignent ici et même toutes les universités, doivent savoir qu'on a une revue internationale, parce que même au passer des examens de CAMES, il faut publier dans une revue nationale, mais on attend des publications de revues internationales. On met une revue à leur disposition. On vient de retenir là les Ivoiriens, les professeurs que nous allons recommander pour être dans le comité de lecture. Vraiment, on n'est peut-être pas très nombreux, mais nous faisons de l'université. Je dis bien, nous faisons de l'université. Notre organigramme l'attestera autant que notre vision. Mais je crois que cette année encore, l'université va prendre son envol sur d'autres chapitres. Je vous remercie.